Et bienvenue au Sancho, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jake Paul, donc qui vient de signer à PFL. Une nouvelle qui bouleverse un petit peu, enfin je dirais pas bouleverser, mais qui Choc. mouvemente, ouais, qui choque un petit peu tout le monde du MMA. Les combattants ils en parlent, les entraîneurs ils en parlent, les médias MMA en parlent, donc il faut qu'on en parle. Donc beaucoup de questions, ouais, ça soulève beaucoup de doutes. Déjà avec PFL, une belle organisation MMA, mais c'est pas la meilleure, mais je pense que grâce à ça, ils vont monter en puissance et en hype. Donc C'est sûr, ouais. ouais, il faut savoir qu'en signant, il a acheté des parts. Donc pour les gens qui pensent un petit peu, moi je fais partie, mais toujours où ça peut être pipé, ça peut être triché, machin, tout ça. Ça peut soulever certains doutes. Je sais pas déjà, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Le fait qu'il achète des parts et qu'il signe. Je pense que même s'il achète des parts, et même s'il peut y avoir du favoritisme et des choses comme ça, Mhm. les commissions aux États-Unis, c'est par l'État, tu vois. Mhm. Donc la commission du PFL, c'est la même commission que tu vas trouver dans un événement amateur, dans l'État où tu es. Donc si tu es au Nevada, bah, le PFL ne vient pas au Nevada, mais on va dire par exemple quand c'est à New York, PFL à New York, c'est la commission de New York qui s'occupe de ça. Donc ce sera les mêmes arbitres qu'il y aura pour l'UFC D'accord, mais ouais, à ouais, ouais. Madison Square Mhm. Garden. Ce sera les mêmes juges qu'il y a à Madison Square Garden. Après, est-ce que c'est possible de faire de la corruption avec une des personnes qui est là-bas, Mhm. etc. Bien sûr, il y a toujours des façons de faire de la corruption, tu vois. Si tu as les moyens, tu peux toujours te démerder. Mais quand même, les commissions, c'est quand même assez, même s'il y a beaucoup d'erreurs dans le jugement des combattants, des combats, etc., c'est quand même assez carré. Donc je pense que ce serait beaucoup plus compliqué de faire de la corruption au MMA avec les commissions américaines plutôt que dans la boxe quand tu fais les Mhm. exhibitions et quand tu fais les... Parce que c'est beaucoup plus facile à truquer ça, Ouais. comparé Après, au sans MMA. parler de corruption, je pense aussi au fait ils vont lui faire peut-être un parcours un petit peu plus facile Ah oui, oui, à oui, atteindre ouais. et choisir des gens ouais, où ça peut être plus spectaculaire, qui peut KO de façon plus spectaculaire. Ouais. Mais bon, même comme ça, il peut y avoir des surprises. Donc voilà, ouais, passer cette petite parenthèse, ça parle de super fight catégorie. Donc ça aussi, on sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Je sais pas si tu as lu un petit peu plus à propos de ça ou... J'ai essayé de trouver, mais bon, c'est nouveau, donc Ouais, y a pas ouais, beaucoup parce que... d'informations. Il y a eu que vraiment cette vidéo-là, il y a eu une mini-interview du mec de PFL. Mais oui, donc j'imagine que ce sera peut-être en dehors du tournoi. C'est D'accord. ça ce que je Ouais, pense. ouais. Parce que je regardais les rosters à 170, parce qu'à mon avis, c'est là où il combattrait, 170 ou 185. Hmm. Et c'est pas des cadeaux, tu vois, les rosters du PFL Ouais. toutes les années. J'ai envie de te dire, même il y a même des mecs à 145 qui pourraient donner Mhm. du 145, Ouais. 155 qui pourraient battre Jake Paul en MMA. Après moi j'ai rien contre Jake Paul, hein, je suis assez fan de lui, je dirais même j'aime bien les événements et la hype qu'il génère. Moi j'aime bien, je suis quelqu'un d'assez controversé, j'aime bien la controverse, j'aime bien foutre le bordel. Donc j'aime bien ce qu'il fait, j'aime les mecs qui foutent le bordel quoi. Mais je pense que c'est pas réalistique de voir un Jake Paul dans le tournoi de la PFL, tu vois. Ouais, Quand ouais. tu commences à voir Sadi Boussaï qui a pris la ceinture à la PFL, quand tu regardes le striking qu'il a, franchement, le niveau au MMA qu'il a, il est vraiment expérimenté, clean, 36 ans, donc fort physiquement, tu vois. Enfin, quand tu regardes les champions de la PFL, même si c'est pas le Ouais. niveau de l'UFC, c'est quand même chaud, chaud, Après, chaud. on ne sait pas ce que ça veut dire. Si ça se trouve, ça veut dire super fight catégorie. Ça veut dire ils vont ramener des rappeurs. Après, tu vois Ouais, ce c'est qu'ils font ça, les c'est boxeurs ça. maintenant. On sait qu'il y a Ce Wiz qui se fait Khalifa, derrière l'avance. il y a des grosses parts de Ouais, PFL aussi. ok, ouais, ouais, ouais. Donc, Donc ouais, il peut y avoir des anciens boxeurs, des c'est rappeurs, ça. Est-ce que ça va être de la boxe dans la cage? Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, Il y a c'est pas, il y a tellement de on sait possibilités. vraiment pas, ouais. Il y a le poids aussi, comme tu dis, on n'a aucune idée du poids Ouais. auquel il va combattre. Je Ça crois peut être des il est catchweight. assez lourd, ouais. Parce que lui, il doit tourner quand il combat en boxe, c'est quoi, c'est 185? Non, je crois que c'était sans. Je crois il a fait plusieurs différents Ok, poids. Il d'accord. en a fait à poids lourd, il en a fait à 190, il en a fait à 200. Mhm. Il a Ça l'air change. méga quand même, ouais. Ouais, ouais, non, Je pense pas qu'il puisse c'est un descendre de morceau. trop, donc ouais. Je pense soit 170, ce 170, serait ouais. sa KTO MMA. Donc ouais, ensuite, contre qui tu le mets, si on reste dans le roster de PFL,
c'est chaud pour lui. Il y a, ouais, déjà, il y a des mecs qui se bousculent. Il y a Ben Askren, forcément, on passe à Ben Askren, un petit revenge dans l'octogone, ça serait pas mal. Lui, il a proposé Nate Diaz. Je pense que tu as vu, ouais, le combat de boxe et ensuite un combat MMA. Ce serait pas un mauvais move pour Nate Diaz, même si moi à sa place je refuserais le combat de boxe si je dirais viens on se met direct à Ouais. MMA. Ah mais c'est pas ça qu'il lui a demandé. Mais ouais, c'est pas le contrat qui Parce lui que le propose. truc c'est que s'il gagne il gagne le combat de boxe, il perd le MMA, il est toujours 1-1 contre Ouais, lui. c'est ça, ouais. Puis il prend une certaine confiance si le combat se fait Et il y a toujours une trilogie à faire quelque part. Ouais. Tandis que là tu ramasses par Nate Diaz. Même si Nate Diaz, franchement, contre Tony Ferguson, il était vraiment pas terrible, hein. Mm. J'ai envie de vous rappeler ça les gars, franchement. Et Ferguson, il faisait vraiment de la merde dans le combat. Il faisait vraiment n'importe quoi. Franchement, je suis content qu'il ait pas. D'ailleurs, que je suis content que Tony Ferguson n'ait pas combattu Lee Chillian. Ah ouais, il aurait pris cher. Ouais. Parce que là, Nate Diaz, Ça aurait même été s'il a ça. gagné. Ah, ce soir-là, heureusement que ça a changé la carte, parce que ça aurait été deux fans pour des légendes, là, il y a deux légendes qui auraient pris cher. Là, ça aurait Je été- pense à Nate Diaz contre Khamzat aussi, et oui, ça aurait été... Ouais. Ouais, ça aurait été... Et après, en vrai, mais après, juste pour me reprendre, je dis 170 pour Jake Paul, mais quand je dis 170, c'est en faisant une sèche de malade, hein. Parce que c'est un morceau. Ouais, quand même. ouais, c'est ça. Mais c'est juste que je le vois, pour moi, c'est complètement pas réaliste de le voir combattre à 185 contre Robert Wilkerson, le champion de PFL par exemple, un mec qui avait combattu Israël Adesanya à l'UFC, tu vois. Enfin, pour moi, ça me paraît vraiment bizarre. S'il combat des mecs à 84 kilos à MMA, maintenant là, Jake Paul, des vrais mecs de la PFL, c'est compliqué, tu vois ce que je veux dire, vraiment vraiment compliqué. Tu mets même en prenant un exemple, par exemple un mec, un gatekeeper de l'UFC, Brad Tavares. Mettons Brad Tavares, il va à PFL, il combat Jake Paul, il le bat pour moi. En MMA, tu vois, il y a pas de. Donc j'ai du mal à voir. C'est pour ça je pense que cette catégorie de super fight, c'est quelque chose de différent, parce que c'est pas possible. Tu peux pas avoir Jake Paul contre les. Parce que comment ça marche PFL, c'est des tournois et c'est des tirages au sort. Donc tu peux être un mec qui est 5-2 à 155 et tu vas combattre Anthony Pettis au premier combat, tu vois, du tournoi. Donc c'est pas comme à l'UFC numéro 1 contre numéro 2, numéro 3 contre numéro 5. C'est jamais comme ça, c'est toujours au tirage au sort. Donc n'importe qui peut affronter n'importe qui. Et c'est pas des plombiers, c'est pas des peintres, tu vois, c'est des combattants, tu vois. C'est des mecs qui sont à full time combattants et des mecs de haut niveau, donc c'est compliqué. Ouais, mais comme tu dis, j'ai des doutes qu'ils lui mettent contre des mecs du roster. Ils vont lui sortir un mec connu, mais qui est pas dans le roster de PFL ni de l'UFC. Après, je pense qu'il y aurait des mecs qui seraient prêts à quitter leur contrat à l'UFC pour aller combattre Jake Paul, juste pour le chèque, même pour le niquer, mais ouais, il est intelligent, je pense. Jake Paul, il veut construire sa carrière, il va réussir à faire quelque chose. Bien sûr, ouais. Et il a raison. Et ouais, il est en train de se dessiner sa route. Maintenant, à voir, trop de possibilités en vrai. Ouais. On sait pas du tout ce qui va se Pas de faire. possibilité. On parlait d'un Mike Perry à un moment aussi, également. Là, j'ai vu Mike Perry récemment. Ouais. Moi, je préfère voir Mike Perry contre Jake Paul à MMA que Nate Diaz contre Jake Paul, même. Oui, je dirais, parce que Mike Perry, il est... c'est plus intéressant, déjà de 1, il fait le bare knuckle boxing. Donc déjà, même s'il faisait le combat de boxe, je préfère voir Mike Perry boxer Jake Paul que Nate Diaz boxer Jake Paul. Je trouve que Mike Perry il a plus de pouvoir. Ça fait 3 combats maintenant qu'il boxe, il a plus l'habitude, c'est un peu plus équilibré niveau boxe quand même. Parce que Nate Diaz, il envoie pas des grosses frappes, c'est du volume qu'il envoie. Ouais. Et c'est du volume qu'il envoie contre des mecs qui sont à MMA en boxe. Non. C'est différent, tu vois. Je sais pas s'il pourra se permettre d'envoyer ce volume en se prenant les coups qu'il prend avec les petits gants, même si c'est avec les petits gants c'est plus dur au MMA, en se prenant les coups qu'il prend au MMA avec un mec qui est beaucoup plus lourd que lui en Jake Paul et qui a du KO power, quoi. Je pense pas qu'il peut se permettre de faire le même game plan, donc je pense que ça serait chaud. Franchement, moi Nate Diaz en boxe je le vois perdre. Moi je le vois perdant. Je veux pas voir ça. Moi je dis s'il y a du Nate Diaz, il faut que ce soit juste à MMA. Ouais. Ou alors un truc karaté combat ou un truc en mode comme ils avaient fait dans le triade là. À un moment ils avaient fait. D'ailleurs Mike Perry il avait soulevé un putain de boxeur, il était 22-1 ou 22-2, quelque chose comme ça. En boxe et il l'a soulevé. C'était pas mal, c'était maintenant. Ouais, c'était pas mal du tout. Bon après c'était un triangle, donc c'était un peu. Ouais, c'était un truc différent quoi, du jamais vu. Mais je préférais voir Jake Paul combattre des légendes dans un truc comme ça. Au moins c'est pas. Au moins c'est un peu mélangé MMA boxe quoi. Parce que si c'est que pour faire de la boxe.
avec Nate Diaz, je pense que même si je sais que les fans de Nate Diaz, ils sont toujours là en train de vanter les prouesses de boxe, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est sûr. Je sais qu'il a fait il a fait des sparring contre des champions du monde de boxe, etc. Et c'est différent, c'est différent. Et le poids est différent parce que Nate Diaz, c'est un mec qui combat à 170, mais c'est facile pour lui de faire 170. Enfin, toi, tu l'as vu, t'avais cuisiné. Pour lui, c'est pas, il est grand, c'est un morceau, mais c'est pas. Ouais, tu vois qu'il peut maigrir. Il peut maigrir, c'est un 155 en vrai. Ouais. Et tandis que Jake Paul, quand je parle de Jake Paul à 170, les gars, je vous dis avec une weight cut vraiment stricte, hein, avec des manchots toute la journée. Il a beaucoup de masse. Il faudra vraiment faire un complete lifestyle change, quoi. Il faut vraiment changer tout son style de vie pour faire 170. Et Nate Diaz, il fait 170 en une semaine, tu lui dis, il le fait, tu vois. Ouais. Donc ouais, beaucoup de questions, très intéressant quand même. Moi, j'ai été choqué, j'ai été agréablement surpris. Ouais, s'y attendait pas. Quand même. Ouais. Pas aussi tôt en tout cas. Ouais. C'est ça, ouais. Et après, ouais, il a des couilles, hein. Il a des couilles quand même. Ouais. Moi, j'aime bien voir ce genre de... Ouais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça fait parler tout le monde. Ça va ramener de la hype dans le monde du MMA, je pense aussi. Pour le PFL, c'est très bon pour eux aussi. Ouais. Ça, c'est sûr, le jour où il va combattre, ils vont réussir à faire un score de pay-per-view à la UFC, je pense. Tout dépend de l'adversaire qu'ils arrivent à trouver. Est-ce que tu crois que ça représente un petit danger pour l'UFC, vu que je sais qu'on voit quand même que là il essaye de niquer Dana White vraiment jusqu'à la moelle, Jake Paul, et qu'il est dans il reste sur cette idée, j'ai l'impression, avec tout ce qu'il a fait récemment, et j'ai l'impression qu'il veut vraiment faire mal à l'UFC avec le temps. Ça sera pas l'affaire de 1 ou 2 ans, c'est sûr, mais je crois qu'il est là pour une légère compétition, oui. Faire mal à l'UFC, j'y crois pas, parce qu'après quand on regarde les chiffres, c'est sûr. Il faut regarder les chiffres, les gars, tu vois. Après, aussi on parle aussi de Fighter Pay, etc. Jake Paul il dit ouais, Fighter Pay, il paye plus à PFL. À PFL, il paye plus les combattants, oui, je suis d'accord avec vous, mais ils perdent de l'argent PFL. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ça va durer combien de temps? C'est pas d'où c'est comme ONE FC, tu vois. ONE FC, j'ai un pote, un Canadien qui combat à ONE FC et il touche des 1000 et des 100. Mais à chaque fois, il me dit putain, je sais pas si l'année prochaine, ONE FC c'est fini, tu vois. Parce qu'ils sont en dette de 400 millions de dollars. Ouais. Je sais qu'il doit y avoir des investisseurs qui ne comptent pas revoir leurs sous. Et je sais qu'il y a un peu comme des donations. Et je sais pas vraiment comment ça marche. Je connais pas tous les détails. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ne pensent même pas revoir leur argent. C'est plutôt pour le projet lui-même qu'ils le font. Mais c'est pas viable pendant trop longtemps de faire ce qui parle de donner 50% des pay-per-view, etc. Déjà de 1, PFL ne vend quasiment pas de pay-per-view. Ils ont jamais donné les chiffres du dernier pay-per-view qu'ils ont fait au Pays de Galles, là, quand il y avait Brendan Logan contre Bubba Jenkins. Ouais. Quand il y avait Kyle Harrison qui a perdu là, contre la Brésilienne. On n'a jamais vu les chiffres de ça. Moi je me rappelle, il y avait les prelims sur YouTube. Il y avait 2000 viewers, 3000 viewers. Quand tu regardes les prélims de Bellator, t'as 20 000, 25 000, 35 000. Tu vois ce que je veux dire? T'as beaucoup de gens qui regardent les prélims de Bellator, et encore c'est des événements qui ne font pas forcément de l'argent sur tous les événements. En tout cas de la partie médiatique, après de la partie... parce que Bellator, ils remplissent les salles avec... parce qu'ils vont dans des endroits qui vont souvent, etc. Donc ils remplissent les salles généralement quand ils font les événements à Madison Square Garden et tout, c'est toujours rempli. Ouais. On se rappelle Michael Chandler quand il avait cassé sa jambe à Bellator, c'était un événement rempli, tu vois. Ouais, ils arrivent à vendre des tickets. Ouais, c'est ça. PFL, moi je suis déjà allé dans les événements PFL, c'était gratuit. Ils donnaient les tickets dans le casino. Ah ouais? Et je suis allé voir gratuit, j'avais un pote à moi qui je m'entraîne, Jeremy Kennedy. Il avait combattu 2 fois dans la même soirée. Donc c'était un événement où les mecs qui combattaient 2 fois dans la même soirée s'ils gagnaient comme en mode tournoi. Et après celui qui arrivait à gagner 2 fois, il allait en finale. D'accord. Donc un événement de fou, les mecs qui combattent 2 fois, je m'attends à un truc rempli. C'était à moitié rempli et la moitié des tickets c'était gratuit. Je me rappelle, j'avais vu des Français et ils me disaient putain, on a eu des tickets pas chers, 50 $. Je disais mais les gars, il est de l'autre côté, il les donne gratuit. Je disais, ah merde. Mais ouais, donc après le truc c'est que je compare PFL sans Jake Paul. C'est ça. Bien évidemment, ouais. C'est pour ça donc beaucoup de questions quoi. Beaucoup de questions et c'est excitant. Après si ça fait un peu de compétition à l'UFC, pourquoi pas, c'est toujours bien.
Moi j'ai l'impression que l'UFC parfois aussi sont un peu confortables. Ils nous proposent des cartes de merde des fois, tu vois. Ouais. Ils nous mettent des main events sans entrer trop dans la polémique. Ils nous mettent des événements, des main events féminins 3 fois d'affilée parfois, tu vois, 2 fois d'affilée à l'Apex. C'est avec des cartes qui sont un peu légères, tu vois. Il y a eu des cartes quand même de l'UFC l'année dernière, en 2022, où tu regardais et tu te dis putain c'est même pas une prélim de pay-per-view quoi. Un trop gros écart des fois entre les pay-per-view Ouais, les cartes qui suivaient la semaine d'après ou la ouais, semaine avant. Trop de concentré de grosses guerres sur les pay-per-view. Et la semaine d'après ou la semaine d'avant, tu te retrouves avec rien ou 3 ou 4 combats féminins pendant l'event. Et pas de gros combats, pas de gros noms, pas de gros intérêts, ouais, pas de hype. c'est ça, ouais, c'est ça. Pas de gros intérêt. Donc ouais, on verra bien évidemment avec Jake Paul, ça va être différent. On verra les projets qu'ils nous proposent, mais ouais, en tout cas, Ouais, ça va leur mettre un petit peu le feu aux fesses, espérons à l'UFC. Avec Dana White qui est dans la tourmente là. Je sais pas si t'as vu là l'histoire de la gifle de sa femme. Tout le ouais, ouais. ici aux États-Unis, ça parle quand même pas mal. Donc on vous parle de cette affaire de Dana White là qui a giflé sa femme. Dans une autre vidéo, on vous la poste ici. Et à la prochaine, merci de nous avoir regardés.